Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je suis content d'être parmi vous. Ça fait un petit bout de temps que cette idée me germait dans la tête et j'ai enfin franchi le pas, donc me voilà. Je m'appelle Mick Liam et je vais vous proposer des tirages de tarot dans un contexte assez particulier. C'est une forêt enchantée peuplée de fées. Il y aura donc deux sortes de vidéos. Des tirages hebdomadaires pour voir les énergies de la semaine, composés de 4 vidéos. Une vidéo pour les signes astrologiques qui correspondent à l'élément Terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Une vidéo pour l'élément de l'eau, les Poissons, les Cancers, les Scorpions. Une vidéo pour l'élément Air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et enfin une vidéo pour l'élément Feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Ensuite, il y aura 12 vidéos mensuelles, une pour chaque signe. Tous les mois, il y aura un sous-thème pour cette forêt enchantée. Comme vous avez pu le voir avec les vignettes, pour ce mois de septembre, il s'agira de l'automne. Pour ces premières vidéos, avant de vous faire les tirages, je vais vous présenter rapidement comment vont se dérouler les tirages mensuels. Il y aura 3 tirages principaux et un tirage bonus. En premier, il y aura un tirage général pour explorer les grandes tendances du mois. Ce tirage se fera en 2 parties. Le premier tirage qui se fera avec un tarot que j'ai pensé et créé, le tarot enchanté des fées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montre juste un aperçu de quelques cartes. Le soleil, le fou, l'as de coupe et le 6 d'épée. Dans ce tirage, nous verrons les énergies des 3 périodes du mois, le début du mois, le milieu et la fin du mois. Et nous verrons les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Ensuite, nous compléterons ce tirage avec le tirage que j'appelle le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants du mois, les portes, mais également nous donner 3 conseils pour vivre au mieux ces événements, les clés. Chaque clé sera un conseil pour l'événement qui lui correspond. Il s'effectuera avec un jeu du petit lot normand que je revisiterai chaque mois en fonction du thème mensuel. Ensuite viendra le tirage professionnel, qui s'effectuera pour le moment avec le tarot arthurien. C'est un tarot que j'aime beaucoup pour les précisions qu'il donne surtout dans ce domaine. Nous verrons la situation actuelle, les défis, les forces, les opportunités, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Nous passerons ensuite au tirage sentimental. Ce tirage, je l'appelle le sentier du domaine sentimental, parce que je représente le moi par un sentier. C'est la première image sur la gauche verticale. On voit un sentier dans une forêt. Donc il y aura 2 cartes pour le début, appelées l'aube du sentier, 2 cartes pour le milieu de mois, la traversée du sentier, et enfin 2 cartes pour la fin du mois, c'est la clôture du sentier, qui représente également le début du mois suivant. Et pour chaque période, nous aurons une carte conseil d'effet. Le conseil numéro 1 pour la première période, le conseil numéro 2 pour le milieu de mois, et ainsi de suite, jusque la fin du mois. Ensuite, nous aurons également une carte protection pour savoir quelle énergie va nous aider à traverser justement la période concernée. Voilà, maintenant que cette présentation est terminée, on n'oublie pas de s'abonner si vous voulez être averti des parutions de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter les vidéos pour que je sache si le concept vous plaît et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo mensuelle. Nous allons commencer par regarder l'énergie du mois, l'énergie principale. Donc pour vous, il s'agira du valet de coupe. Donc le valet de coupe, ça veut dire que vous allez vivre un mois où vous serez plus sensible et ouvert aux nouvelles émotions. Vous pourriez être attiré par des expériences inédites ou faire des rencontres surprenantes. C'est un bon moment pour suivre votre cœur et laisser votre curiosité vous guider vers des situations qui vous touchent vraiment. Soyez ouvert à ce qui vient, même si c'est inattendu. Nous allons maintenant regarder le déroulé général pour ce mois pour les béliers. Donc, en premier, nous avons le 6 d'épée, en second, le 10 de denier, et en troisième, le 4 de bâton. Alors, avec le 6 d'épée, vous commencez le mois avec une envie de changement ou de transition. Le 6 d'épée montre que vous êtes prêt à laisser derrière vous des situations difficiles ou stressantes
pour aller quelque chose de plus calme et plus serein. C'est un moment où vous pourriez être en train de tourner une page ou de chercher à vous éloigner de ce qui vous convient plus, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous êtes vraiment en route vers un meilleur équilibre. Au milieu du mois, les choses se stabilisent avec le 10 de denier. Vous entrez dans une période d'abondance et de sécurité. Le 10 de denier représente la réussite à long terme, la stabilité matérielle et le soutien familial ou communautaire. C'est le moment de profiter des fruits de votre travail et de vous entourer des personnes qui comptent réellement pour vous. Cette carte, elle nous parle aussi de transmission de valeurs durables. Alors, il pourrait s'agir d'un moment pour consolider vos acquis et envisager l'avenir avec confiance. Avec le 4 de bâton, vous terminez le mois sur une note positive. Ça parle de célébration, d'accomplissement, de joie partagée. Ça indique que c'est le moment de célébrer vos réussites, alors que ce soit un projet achevé ou une étape importante franchie. Ça peut être aussi simplement un moment de bonheur partagé avec vos proches. Mais il y a une forte énergie de satisfaction et de gratitude ici, où vous pouvez vraiment apprécier ce que vous avez accompli, les relations qui vous entourent et être fier de vous. Nous allons maintenant regarder les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Alors, pour la carte des ressources, nous avons la carte de l'arcade sans nom, ou la mort. Alors, en tant que ressource, elle signifie que votre plus grande force ce mois-ci, c'est d'accepter le changement et vous savez laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Vous avez le pouvoir de transformer des situations, de mettre fin à ce qui doit l'être, pour faire de la place pour des nouvelles opportunités. Donc on l'a vu tout à l'heure avec le 6 d'épée, vous allez vers quelque chose de nouveau pour laisser derrière vous ce qui ne va plus, mais votre ressource, c'est justement de savoir accepter ça. C'est un mois où vous savez que le changement peut vraiment vous aider à avancer. Vous ne craignez pas les fins, car vous savez que c'est le début de quelque chose de nouveau et surtout de meilleur. Pour les choses à éviter, nous avons le 9 d'épée. Alors, ce que vous devez éviter ce mois-ci, c'est de vous laisser submerger par les inquiétudes et les pensées négatives. Le 9 d'épée montre une tendance à trop réfléchir, à stresser pour des choses qui pourraient ne pas être aussi graves que ce que l'on pense. Il faut vraiment essayer de ne pas vous enfermer dans vos angoisses. Si quelque chose vous inquiète, parlez-en ou trouvez des moyens de vous détendre. Mais ne laissez surtout pas ces pensées vous paralyser. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée est là pour nous dire, maintenant, après tous ces changements, il est crucial de prendre un peu de temps pour vous, de vous reposer et de récupérer. Il conseille de prendre un peu de recul, de s'accorder du temps pour réfléchir calmement et surtout recharger les batteries. Après les changements et les transitions qu'on traverse, c'est le moment de faire une pause, de méditer sur les prochaines étapes, de ne pas vouloir se précipiter. Du repos et de la réflexion seront essentiels pour avancer avec clarté et surtout avec énergie. Nous allons continuer ce tirage général avec le tirage des 3 portes pour voir les 3 événements marquants du mois et les conseils associés. Pour le premier événement, la première porte, nous avons la carte de l'encre et pour la clé associée, nous avons la carte de la lettre. L'encre est une carte qui symbolise la stabilité, la sécurité et l'engagement. Elle représente ce qui vous ancre dans votre vie, que ce soit un emploi, une relation ou même un lieu. Elle indique que la stabilité sera un thème central pour vous. Vous pourriez vous sentir bien ancré dans une situation ou un engagement que vous avez pris, ou vous pourriez chercher à renforcer votre sentiment de sécurité et de permanence dans certains aspects de votre vie. L'encre vous invite à rester solidement attaché à vos objectifs et à persévérer malgré les défis. Pour la deuxième porte, nous avons la carte de la dame et pour sa clé, la carte de l'arbre. La carte de la dame représente souvent une figure féminine importante dans votre vie.
Alors, ça peut être une personne réelle, comme une partenaire, une mère, une amie proche, ou même vous-même, si vous êtes une femme, ou si vous êtes identifié à cette énergie féminine. La carte peut aussi symboliser des aspects de votre intuition, de votre réceptivité ou de votre côté nourricier. Ce mois-ci, la dame vous invite à prêter attention aux influences féminines autour de vous et à vous connecter plus profondément à vos qualités intuitives et réceptives. Du côté de la clé associée, l'arbre, c'est une carte puissante qui symbolise la santé, la croissance, la stabilité et la connexion avec les racines profondes de votre être. En tant que clé pour la dame, l'arbre suggère que l'énergie féminine ou intuitive que vous rencontrerez ce mois-ci sera profondément liée à votre bien-être général et à votre développement personnel. Cette connexion pourrait indiquer une croissance spirituelle, une guérison physique ou émotionnelle, et même un ancrage solide dans vos valeurs et votre identité. Pour le dernier événement, au niveau de la porte, nous avons la carte de la souris, et pour la clé, nous avons la carte de la haute tour. La carte de la souris symbolise les petites pertes, les soucis qui s'accumulent, ou les choses qui vous stressent petit à petit. Vous pourriez rencontrer des situations qui vous fatiguent ou vous inquiètent, même si elles semblent insignifiantes au départ. Ces petits tracas peuvent s'accumuler, si vous n'y faites pas attention, et finir par vous peser plus que vous ne le pensez. Comme en clé associée, vous avez la haute tour, le conseil à prendre est de prendre du recul et de voir les choses avec une perspective plus large. Ça signifie qu'il est important de rester organisé, structuré dans vos pensées et de gérer vos préoccupations de manière plus rationnelle. Quelquefois, on focalise sur ce qu'on pense être un problème, et en fait, en prenant un peu de recul, on se rend compte que c'est pas grave du tout et qu'il y a une solution facile. Si vous vous sentez dépassé, cherchez des conseils ou de l'aide auprès de quelqu'un en position d'autorité, ou essayez d'utiliser les ressources à votre disposition. Ça peut être une bonne aide aussi pour mieux gérer cette situation. Le plus important est vraiment de faire attention aux petites choses qui vous dérangent ou qui sont en train de drainer toute votre énergie. Il ne faut vraiment pas laisser ces soucis s'accumuler. La meilleure façon de les gérer est vraiment de rester calme, de prendre du recul et de demander de l'aide à quelqu'un de votre entourage. Passons maintenant au tirage professionnel pour les béliers. Alors, au niveau de la situation actuelle, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton montre des difficultés dans les projets, des désaccords. Tout le monde semble raisonner assez égoïstement en ne pensant qu'à ses propres intérêts. L'ambiance semble un peu tendue. Vous avez du mal à faire entendre vos idées ou à trouver votre place. Il y a une certaine notion de désynchronisation avec le reste de vos collègues au niveau professionnel. Pour la carte des défis, vous avez la reine d'épée. Alors, le défi ici, avec cette reine d'épée, est d'être clair, logique et peut-être même un peu tranchant dans les décisions. Vous allez avoir des choix difficiles où vous allez devoir prendre position de façon ferme. Il faudra bien séparer les émotions par rapport aux faits. La carte d'épée, elle vous pousse à être direct, de ne pas tourner autour du pot. Il faut juste faire attention de savoir être ferme, clair, mais de savoir rester humain et à l'écoute malgré tout. Concernant la carte des forces, vous avez le 2 de coupe. Donc ça nous dit que votre atout, c'est votre capacité à collaborer efficacement avec les autres. Vous êtes doué pour établir des connexions sincères et harmonieuses. Alors ça peut être des partenariats solides basés sur la confiance. Vous savez résoudre les conflits de manière diplomatique avec des solutions gagnant-gagnant. Au niveau des opportunités,
vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il transmet l'image d'atteindre une étape importante dans votre carrière, de gravir un cap. C'est la réussite, la célébration, mais tout ça ne tombe pas du ciel. C'est après un effort important de votre part. Vous avez travaillé dur pour atteindre ce cap. Les projets vont se concrétiser et les objectifs vont être atteints. Il y a également une forte indication de travail d'équipe. Alors ça peut être aussi des séminaires, des réunions, mais ce sont des choses qui dans tous les cas vont renforcer les liens. Au niveau des choses à éviter, vous avez le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est la carte du verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la lassitude ou l'ennui, de ne pas vous focaliser sur ce qui ne vous plaît pas, mais sur ce qui vous plaît. Parce que si vous êtes trop absorbé sur ce qui vous manque, vous allez passer à côté de bonnes opportunités sans même vous en rendre compte. Il peut vraiment y avoir des choses intéressantes à saisir, mais pour ça, il ne faut pas se focaliser sur ce qui ne vous plaît plus ou pas assez. Pour la carte des choses à mettre en place, vous avez la carte du magicien. Donc, la carte du magicien, elle nous dit, il est temps de prendre les choses en main, de lancer vos nouveaux projets, de mettre en avant vos idées, d'utiliser vos compétences pour faire avancer les choses. C'est la carte des nouveaux départs et de la prise d'initiative. Si vous avez des idées ou des projets, soyez confiants, vous avez toutes les compétences et tous les instruments en votre possession pour faire les choses bien. Nous allons maintenant passer au tirage sentimental. Alors, pour ce début du mois, nous avons le 3 de bâton, le chariot. En carte conseil, nous avons le 4 d'épée. Et en carte de protection, la roue de la fortune. Ce début de mois est vraiment tourné vers l'action et l'initiative. Le 3 de bâton montre que vous commencez à voir les fruits de vos efforts. Alors peut-être que vous avez fait des démarches pour rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, ou que vous cherchez à améliorer une relation existante si vous êtes en couple. Maintenant, vous commencez à voir les nouvelles possibilités se dessiner devant vous. Avec le chariot, vous êtes prêt à avancer et à prendre les choses en main. Cette carte parle de détermination et de contrôle. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver. C'est une période où vous allez de l'avant, que ce soit pour renforcer la relation ou pour partir à la conquête de nouvelles aventures. C'est le moment de prendre les rênes et de diriger votre vie sentimentale là où vous le souhaitez. Pour la carte conseil, le 4 d'épée vous dit de ne pas oublier de prendre une pause, même si vous êtes en plein dans l'action avec le chariot et le 3 de bâton. C'est bien de vouloir avancer et de faire bouger les choses, mais cette carte vous rappelle qu'il est aussi important de vous reposer et de prendre du recul, de prendre un moment pour vous détendre, pour réfléchir à vos prochaines étapes et surtout pour recharger vos batteries. Cela vous aidera à garder l'énergie et la clarté dont vous avez besoin pour continuer à avancer dans la bonne direction. Donc, n'hésitez pas à vous accorder du temps pour vous. C'est tout aussi important pour atteindre vos objectifs amoureux. Au niveau de la carte de la protection, la roue de la fortune vous rappelle que tout est en train de bouger et de changer et que c'est pour votre bien. Même si les choses peuvent sembler un peu imprévisibles ou hors de votre contrôle, cette carte vous protège en vous assurant que les changements qui arrivent font partie d'un cycle naturel. La vie suit son cours et parfois il faut simplement accepter que les choses se passent comme elles doivent se passer. La roue de la fortune vous soutient en vous montrant que même si vous traversez des hauts et des bas, vous êtes sur la bonne voie. Faites confiance au processus et soyez prêts
à embrasser les grandes opportunités qui se présenteront à vous. Tout cela fait partie de quelque chose de plus grand, alors avancez avec confiance. Pour le milieu du mois, nous avons le 4 de coupe, le 5 d'épée, le pape pour la carte du conseil et le 6 de denier pour la carte de protection. Le milieu du mois pourrait être un peu plus délicat sur le plan émotionnel. Avec le 4 de coupe, il se peut que vous vous sentiez un peu déconnecté ou insatisfait. Peut-être que les choses ne se passent pas vraiment comme vous l'aviez espéré, pas aussi vite. Et cela pourrait vous laisser dans un état d'esprit où rien ne semble vraiment vous captiver. Vous pourriez avoir l'impression de tourner en rond, avec une sensation d'ennui ou de frustration qui pèse un peu. Le 5 d'épée vient renforcer cette idée en indiquant que des conflits ou des tensions pourraient se manifester. Peut-être une dispute ou juste un simple malentendu, avec quelqu'un qui vous tient à cœur ou même un sentiment d'avoir perdu quelque chose d'important. Cette carte parle souvent de situations où, même en ayant l'impression d'avoir gagné une discussion, le résultat laisse un goût amer. Ensemble, ces deux cartes montrent que ce milieu de mois pourrait vous mettre face à des défis émotionnels. Il est important de rester attentif à ce que vous ressentez et de ne pas laisser vous submerger par la négativité. Essayez de voir les opportunités cachées, même si elles ne sont pas immédiatement évidentes, et de gérer les tensions avec calme et réflexion. Il y a toujours une façon de sortir de ces moments difficiles en prenant du recul et en choisissant les mots employés. Au niveau de la carte conseil, pour passer ce moment, la carte du pape vous conseille de revenir à l'essentiel et de vous appuyer sur ce qui est important pour vous. Si vous traversez ces moments difficiles ou des conflits, c'est le bon moment pour demander conseil à quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça peut être un ami, un membre de la famille ou quelqu'un de sage qui peut vous donner des conseils utiles. Le pape vous rappelle aussi de rester fidèle à vos valeurs et à ce que vous savez être juste. Plutôt que de vous laisser emporter par les problèmes ou les émotions négatives, essayez de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. En vous recentrant sur vos principes, vous trouverez plus facilement la paix et la clarté pour avancer. Entourez-vous de soutien et faites confiance à votre bon sens pour traverser cette période. Le 6 de denier va vous protéger pendant cette période. Il va vous apporter un équilibre dans vos relations. Cette carte montre que même au milieu des défis, vous êtes soutenu par un échange juste entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous n'avez pas à tout porter seul sur vos épaules. Il y a des gens autour de vous prêts à vous aider. Le 6 de denier rappelle aussi que le partage et la réciprocité sont importants. Si vous êtes généreux avec les autres, cette générosité vous reviendra. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à le demander, car l'équilibre entre donner et recevoir vous apportera de l'harmonie et de la stabilité pendant ce milieu de mois. Pour la fin du mois, nous avons la reine de denier, le cavalier d'épée, le 10 d'épée qui sera la carte conseil, et la force qui sera votre protection. Vous allez vous concentrer sur l'équilibre entre le soin de soi et l'action. La reine de denier montre que vous allez prendre soin de vous et des personnes qui comptent pour vous. Vous allez faire preuve de chaleur et de générosité tout en étant pratique et organisé dans votre façon de gérer les choses. En même temps, avec le cavalier d'épée, vous serez plein de détermination et prêt à agir rapidement. Vous aurez des idées claires et vous saurez exactement ce que vous voulez, ce qui vous permettra de prendre des décisions rapides pour avancer. La combinaison de ces deux cartes montre que vous allez terminer le mois en alliant la douceur et le soin avec la rapidité et l'efficacité, ce qui vous aidera à atteindre vos objectifs tout en restant ancré et stable. Pour vous aider pendant cette période, le 10 d'épée vous conseille d'accepter que certaines choses arrivent à leur fin. Si vous avez traversé des moments difficiles,
Cette carte vous dit qu'il est temps de laisser derrière vous ce qui ne fonctionne plus. Même si ça peut être douloureux, c'est aussi une chance de tourner la page et de recommencer sur des nouvelles bases. En gros, le message, c'est de ne pas s'accrocher à ce qui est déjà terminé. En acceptant la fin de cela, vous vous libérez pour aller de l'avant et pour accueillir le positif qui arrive. C'est en laissant le passé derrière vous que vous pourrez vraiment avancer vers quelque chose de mieux. Vous avez la chance d'avoir la carte de la force en carte de protection. Ça veut dire qu'à la fin du mois, elle va vous donner le courage et la détermination dont vous avez besoin pour traverser ces moments difficiles. Même si vous faites face à des défis ou des situations éprouvantes, parce que parfois laisser le passé derrière soi, c'est pas facile, cette carte vous assure que vous avez assez en vous de puissance et de résilience pour les surmonter. Elle vous rappelle que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez la capacité de gérer ce qui se présente avec calme et maîtrise. Peu importe ce qui arrive, vous pouvez affronter les choses avec confiance en sachant que vous avez tout ce qu'il faut pour en sortir victorieux. Pour finir cette vidéo, je vais vous faire un tirage bonus qui sera composé de 2 cartes. Une carte couleur et une carte avec un chiffre. Ces 2 cartes donneront un conseil à suivre durant ce mois de septembre et sera valable pour tous les domaines. Alors, votre carte couleur est la jaune et votre chiffre est le 8. La couleur jaune symbolise la joie, l'optimisme et la clarté mentale. Ça vous incite à embrasser la positivité et éclairer votre chemin avec confiance et créativité. Le chiffre 8, lui, représente la puissance, l'abondance et la maîtrise, vous encourageant à prendre le contrôle de votre destinée avec ambition et persévérance. La combinaison des deux vous incite à laisser votre optimisme et votre joie de vivre vous guider tout en utilisant votre puissance intérieure pour atteindre vos objectifs ambitieux. C'est le moment d'exploiter vos talents, de faire preuve de leadership et de prendre des décisions éclairées qui vous mèneront vers l'abondance et le succès. Alliez créativité et détermination pour maximiser vos opportunités ce mois-ci. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à laisser des commentaires ou des questions si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.